Mes frères et sœurs, je vous resalue dans le nom de Jésus-Christ. Alors que nous allons commencer cette présentation, je vous prie, pour ceux qui le peuvent, d'incliner la tête pour la prière. Notre Père, nous allons parler des choses qui nous dépassent. Puisses-tu nous remplir de ton esprit et nous accompagner dans la compréhension de ce que tu veux que nous comprenions et que la vérité descende jusqu'au cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons parlé depuis 2 lundis des affirmations du Saint-Esprit et nous sommes allés voir dans la Bible ce que Jésus a dit du Saint-Esprit. Et nous sommes allés voir dans la Bible ce que l'Esprit a fait pour Jésus. Et nous voulons voir aujourd'hui, puisque les frères et sœurs dans la foi adventiste, et c'est quelque chose qui est récurrent maintenant, cette énergie qui est en train de naître et qui a déjà fait beaucoup de victimes, si je peux le dire ainsi, où on rejette le Saint-Esprit et on prend à témoin les écrits de Madame Ellen White. C'est vrai que dans la chrétienté en général, ce n'est pas la discussion, mais dans l'adventisme en particulier, c'est la discussion en remettant en évidence les écrits d'Ellen White qui contredisent, selon certaines personnes, les positions bibliques de ce que Jésus a dit et de ce que l'Esprit a fait pour Jésus. J'aimerais dire ici que j'ai souvent l'habitude de traiter des thèmes compliqués et j'ai perdu beaucoup d'amis en chemin à cause de certains thèmes compliqués que l'Éternel m'a donné pour mission de traiter. Et ce soir encore, je pense que ça va encore être le cas, mais la vérité a besoin d'être dite de toute façon. Donc, que le Seigneur vous bénisse et nous commençons. Les affirmations du Saint-Esprit 3, Ellen White a-t-elle raison? Contredit-elle la parole de Dieu? Nous avons vu quelque chose la dernière fois et je voudrais encore réaffirmer cela. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 5, « Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Je pense que nous devrions faire attention lorsque nous lisons la parole de Dieu. Notre foi n'est pas fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la sagesse des hommes, 1 Corinthiens 1, le verset 19 à 20 est très clair. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie, la sagesse du monde? Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. Pourquoi Dieu va faire en sorte que la sagesse du monde soit une folie? Parce que Jésus-Christ, parce que la Bible le déclare ici. Regardez avec moi. Et je voudrais encore réaffirmer ce principe. Hébreux 1, le verset 1 à 2, je le confirme. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Ce que je ne comprends pas, c'est que comment est-ce que la Bible peut affirmer des choses et on veut quand même la version de l'esprit de prophétie, alors c'est Jésus lui-même qui parle, alors que Dieu a dit qu'il a parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps où nous sommes, a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc maintenant, ce qui est essentiel pour nous, c'est de connaître la version de Christ. Et pourquoi? Parce que c'est par lui que Dieu parle à la fin des temps. Et pourquoi devons-nous croire? Nous l'avons vu la dernière fois. Si nous prenons le verset 49 de Jean 12, il est écrit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ce qui veut dire que lorsque Christ annonce quelque chose, ça ne vient pas de lui-même, ça vient du Père, parce qu'il dit que le Père lui a prescrit ce qu'il doit dire et annoncer. Et Jésus-Christ a pris la peine de nous dire que le Saint-Esprit est une autre personne. Il le dit dans le livre de Matthieu. Les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une autre personne. Et nous avons vu que les manuscrits prouvent que cette partie du texte est authentique en réalité.
Donc ce que Jésus dit fait force de loi parce qu'il dit ce que le Père lui a dit. Jésus nous a dit, faites attention. Vous pouvez blasphémer contre le Père, vous pouvez blasphémer contre le Fils, mais lorsque vous blasphémez contre le Saint-Esprit, alors vous n'avez plus de sauveur. Rien ne peut vous sauver. Et vous savez, mes frères et sœurs, que nous sommes purifiés de deux manières, soit par le feu, soit par le sang de Jésus, soit par le feu. Donc Jésus est formel. Ce qu'il dit, c'est le Père qui lui a demandé de les dire ainsi. Et il dit au verset 50, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. C'est Jésus qui parle. Donc, normalement, la parole de Jésus devrait nous suffire pour prendre position sur la question du Saint-Esprit. Jésus a dit sur le Saint-Esprit, je ne chasse pas les démons, je ne guéris pas par moi-même. Matthieu 12, c'est l'Esprit de Dieu par lequel je fais cela. Jusque-là, ce n'est pas suffisant. Jésus a dit, je vous envoie un autre consolateur, une autre personne, mais ce n'est pas suffisant. Alors, nous allons voir par la grâce de Dieu, Ellen White a-t-elle raison et contredit-elle la Bible? Alors, tandis que l'éternité de Christ est attaquée, l'existence du Saint-Esprit est totalement reniée. Et c'est ce qui se passe dans notre communauté adventiste du 7e jour. C'est en effet très malheureux car l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies est notre lien qui nous relie avec le ciel. Il nous est dit qu'il n'est pas sans conséquence de parler contre le Saint-Esprit. Il n'est pas sans conséquence. Et je m'en vais donc vous présenter cette citation, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Voici ce que manuscrit Relise dit 358. Lorsque les hommes se sentent compétents à prononcer un jugement et condamnent le Saint-Esprit, ils font une œuvre pour eux-mêmes qui sera difficile de contrecarrer. Écoutez bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ellen White. Lorsque des personnes prononcent un jugement et condamnent le Saint-Esprit, ils font une œuvre pour eux-mêmes qui sera difficile de contrecarrer. La tête entière devient malade et le discernement si faible qu'il est capable de juger injustement. Qu'il est capable de juger injustement. Vous voyez, elle nous commence à nous dire qu'attention, prononcer des jugements contre le Saint-Esprit, c'est grave. Elle continue en nous disant ceci. Nous ne pouvons pas rendre à Dieu l'amour et l'honneur suprême si nous ne reconnaissons pas le Saint-Esprit que le Seigneur envoie. Le Saint-Esprit représente Jésus-Christ. Écoutez bien l'expression représente. Elle ne dit pas que le Saint-Esprit est Jésus-Christ. Elle dit le Saint-Esprit représente Jésus-Christ. Et cela a été écrit à l'époque du panthéisme, de la théorie de Kellogg sur le panthéisme, car le panthéisme aussi a renié l'existence du Saint-Esprit. C'est pour ça que la définition, elle dit représente le Christ. Et dans cette autre déclaration, dans cette autre citation, elle déclare ceci. J'aimerais que vous examiniez ceci avec moi. Elle déclare ceci dans cette autre citation. Elle dit, toutes les intelligences du ciel sont dans cette armée. Il y a bien plus que les anges dans les rangs. Écoutez, le Saint-Esprit, le représentant, une fois encore, le représentant du capitaine de l'armée du Seigneur descend pour diriger la bataille. La toute-puissance du Saint-Esprit est le refuge de toute âme repentante. La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. Avec la plénitude de la puissance divine. Je voudrais qu'on s'arrête dans ces propos d'Ellen White. La résistance au péché.
ne pourrait être possible qu'avec l'aide de la troisième personnalité. Elle précise, hein, ce n'est pas moi qui le dis, hein, la résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de l'esprit. C'est Madame Ellen White qui dit cela. Vous comprenez donc que ce n'est pas une mince affaire d'essayer de trouver des moyens d'échappatoire pour dire le contraire. Mais regardez encore ceci avec moi. Voilà encore ce qu'elle dit. Voilà ce qu'elle dit. Ceux qui rejettent l'esprit de vérité se placent eux-mêmes sous le contrôle d'un esprit qui est opposé à la parole et à l'œuvre de Dieu. Moi, quand j'entends ça, franchement, j'aurais eu peur. J'aurais eu peur, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Ceux qui rejettent l'esprit de vérité se placent eux-mêmes sous le contrôle d'un esprit qui est opposé à la parole et à l'œuvre de Dieu. Et cet esprit, c'est qui? C'est l'esprit de Satan. C'est l'esprit du démon, puisque Jésus a dit clairement que c'est un autre consolateur. Je veux continuer ici, avant d'entrer dans le vif du sujet. Elle dit encore ceci. Le Saint-Esprit est autant une personne que Dieu est une personne. Vous voyez? C'est encore Ellen White qui le dit. Le Saint-Esprit est autant une personne que Dieu est une personne. Une autre citation pour vous. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Témoignage pour les pasteurs, page 392. Vous voyez donc, avec autant de citations, on ne pourrait que réfléchir. Alors, tandis que le Père et le Fils travaillent avec les êtres intelligents, leur parlant, les conseillant, leur donnant les directives, le Saint-Esprit agit à l'intérieur des êtres créés et à l'intérieur de chaque chose dans la création. Une quantité importante de citations a été écrite au sujet de plusieurs des choses que le Saint-Esprit fait. Je vous rappelle ici que Ellen White a écrit plus de 40 000 citations. Je dis bien, je n'ai pas dit 4 000, j'ai dit 40 000 citations. En plus de ce qu'il a fait pour nous apporter le Christ et nous aider à rester avec lui, le Saint-Esprit accomplit plusieurs autres fonctions dans le plan de la rédemption et dans la divinité. Et c'est pour ça que nous pouvons examiner cette autre citation de l'esprit de prophétie. Voici ce qu'elle dit. Le consolateur est appelé l'esprit de vérité. Son œuvre consiste à établir et à maintenir la vérité. Écoutez bien. Il commence par habiter dans le cœur en tant qu'esprit de vérité et c'est ainsi qu'il devient un consolateur. La consolation et la paix procèdent de la vérité. Il ne peut y avoir de vraie paix, de vraie consolation dans l'erreur. Et c'est le problème de nos foyers, c'est le problème de nos églises, parce que nous ne sommes pas dans la vérité. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira, que nous n'avons pas de consolation et la paix. Elle dit que c'est par de fausses théories, comme celle du Saint-Esprit, et de vaines traditions que Satan acquiert son influence sur les esprits. Et nous ferons mieux de faire attention à cela parce que notre positionnement peut nous amener à cela. Alors, voici encore ce qu'elle déclare en collaboration avec Jean 7, verset 39, qui dit que l'Esprit n'était pas encore venu parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Et elle dit ceci, dans ce sens. L'ascension du Christ au ciel était le signal pour la réception de la bénédiction promise aux disciples. Pour cela, ils devaient attendre avant d'entreprendre leur tâche. Quand Christ franchit les portes du ciel, il fut intronisé par l'adoration des anges. Aussitôt que la cérémonie fut achevée, écoutez bien, la cérémonie fut achevée, le Saint-Esprit descendit sur les disciples en effluve abondant. On ne dit pas ici Jésus-Christ descendit sous forme de Saint-Esprit en effluve abondant, puisque c'est Jésus qui était intronisé. Et il a dit qu'il va intercéder auprès du Père de nous envoyer un autre consolateur. Alors, Jésus est resté au ciel, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Mesdames et messieurs,
C'est vraiment ce qu'on appelle du terre-à-terre. Nous n'avons pas besoin d'un grand cerveau pour comprendre ça. Et le texte continue en disant, et Christ a été glorifié, ainsi glorifié de la gloire même qu'il partageait auprès du Père de toute éternité. Ceux qui se demandent où est le Saint-Esprit dans le trône de Dieu, voilà où il se trouve. Elle dit que l'effusion de la Pentecôte était une communication céleste, que l'inauguration du Rédempteur était accomplie. Selon la promesse, il a envoyé le Saint-Esprit des cieux sur ses disciples, comme étant le signal qu'il officie comme grand prêtre et roi. Il a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre, et il est loin de son peuple. Et voilà les références que vous avez là-dessus. Alors, nous allons continuer. Ce qu'il nous faut en réalité comprendre ici, c'est que dans le plan de la rédemption, ce n'est pas le rôle du Père ni du Fils d'habiter en nous. Seul le Saint-Esprit, la troisième personnalité de la divinité, habite dans les croyants. Le Père et le Fils, tout en gérant l'univers tout entier, sont particulièrement occupés dans l'œuvre du jugement de Daniel 7. Par conséquent, lorsque l'Écriture nous dit que le Père et le Fils demeurent en nous, c'est en réalité le Saint-Esprit qui habite en nous. Il semble qu'à la création de notre monde, la création de notre monde ait été faite pour démontrer l'incroyable puissance de la majesté divine. Au moment précis où la grande controverse était sur le point de commencer véritablement et une compréhension claire était nécessaire, la création de notre monde a été planifiée avant la chute de Satan. Et nous trouvons ça dans Histoire de la Rédemption, page 18. Je n'ai pas mis les références ici, mais ceux qui veulent le document de travail sur lequel nous avons fait cette présentation, vous pouvez la voir, soit en PDF, soit en PowerPoint, soit en Word. Et elle s'est produite immédiatement après qu'il soit chassé du ciel. Histoire de la Rédemption, page 18. Le Saint-Esprit avait un rôle dans la création et Genèse 1, Genèse 2 le confirme. Éducation, page 134 le confirme. Éducation, page 151 le confirme. Puisque le Saint-Esprit a été impliqué également dans la création, pour quelles raisons n'est-il pas fait mention de lui comme prenant part à ces réunions du conseil avant la chute? Et c'est ça le secret. La divinité n'avait pas tout révélé à la créature, tandis que le Père est reconnu comme étant la tête de l'univers et l'œuvre spéciale de Christ est de racheter l'humanité. Le Saint-Esprit, calmement, de façon invisible, s'occupe d'une grande variété de tâches. Et c'est pour ça qu'il ne prend jamais de forme visible comme celle d'un être matériel d'aucune sorte. Ellen White précise, ni même la lumière la plus pure qui est descendue sur le Christ, vous trouvez ça dans Jésus-Christ, page 92, ou la forte lumière sur la tête des disciples, de Acte 2, le verset 2 à 3, n'ont révélé ce qu'est le Saint-Esprit ou ce à quoi il ressemble. Les deux signes étaient uniquement des signes en accomplissant de la promesse dont Jésus avait fait la preuve de la descente du Saint-Esprit. Nous pouvons donc dire ici que le Père et le Fils ont choisi de prendre une forme visible, que bien sûr, ils n'ont pas besoin, tandis que le Saint-Esprit ne se révèle jamais à la vue de quiconque et apparemment pas aux anges. C'est peut-être pour cette raison que Lucifer ne savait pas que le Saint-Esprit avait, pardonnez-moi, avait en effet, je disais que c'est peut-être pour cette raison que le Saint-Esprit ne savait pas que, pardon, excusez-moi, j'allais dire, c'est peut-être pour cette raison que Lucifer ne savait pas que le Saint-Esprit avait pris part dans le conseil divin, car il ne l'avait jamais vu. Et nous devons le considérer vraiment, cette façon de voir les choses. Il est possible, puisque la divinité n'avait pas révélé aux anges sa composition, les anges ne le savaient pas, donc il est possible que Satan ne savait pas l'existence du Saint-Esprit, car il ne l'avait jamais vu.
Ils ne connaissaient pas l'existence du Saint-Esprit. Lucifer voyait le Fils aller se réunir avec le Père, mais il n'avait jamais vu le Saint-Esprit s'y rendre, parce que le Saint-Esprit n'est jamais visible, même pour les anges. En effet, le Saint-Esprit n'avait pas besoin d'aller, car il nous est dit qu'il est présent partout. Et vous trouvez ça dans le ministère de la guérison, la page 300, la page 353. Vous pouvez le vérifier. Je voudrais donc dire ici que l'Esprit de Dieu n'est ni reconnu, ni respecté. Et c'est ça le problème que nous avons. Alors, nous ayant présenté ceci, nous pouvons donc voir toutes les citations maintenant où la divinité du Saint-Esprit est mentionnée par l'esprit de prophétie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plus de 40 000 citations, mais nous allons simplement faire quelques-unes. Et je vais prendre vos questions parce qu'elles sont suffisamment claires pour démontrer que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité, ce que nient plusieurs frères qui nous écoutent. Et j'aimerais que lorsque j'aurai fini, que vous puissiez nous apporter des citations contraires à cela. Et nous allons comprendre pourquoi nos pionniers, justement, avaient rejeté le problème de la divinité, le problème pardonnez-moi, de la Trinité. Et je voudrais justement préciser que nos pionniers, d'ailleurs, n'ont pas écrit un seul mot en opposition à la divinité en trois personnes telles que nous la comprenons. Ils ont écrit uniquement contre la théorie catholique bizarre des trois dieux en un appelés la Trinité. Et c'est pour ça que si vous me demandez si je suis anti-trinitaire, je vous dirais oui. Parce que nos pionniers étaient contre justement la Trinité, de cette compréhension catholique que nous essayerons de voir la semaine prochaine. Alors, que dit Ellen White sur la divinité du Saint-Esprit? Voici ce qu'elle dit. Les trois puissances de la déité, les trois pouvoirs de la divinité ont engagé leur force pour mener à bien le but que Dieu avait à l'esprit quand il a donné au monde le don ineffable de son Fils. On dit les trois puissances de la déité. Voici dans une autre citation ce qu'elle dit. Vous avez les références, hein? Vous avez les références, vous pouvez les prendre. Je vous ai dit que le document est à votre disposition. Les puissances de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se sont engagés à être leur force et leur efficacité dans leur nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est Ellen White encore qui le dit. Elle confirme donc jusqu'ici ce que Jésus lui-même a dit, que le Saint-Esprit est une personne, un autre consolateur. Nous devons coopérer avec les trois puissances les plus élevées dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces puissances agiront en nous, faisant de nous des collaborateurs de Dieu. Nous continuons dans les citations. Je vous ai dit qu'elles sont à votre disposition. Elle dit encore dans cette autre citation, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois dignitaires saints du ciel, ont déclaré qu'ils fortifieront les hommes pour qu'ils remportent la victoire sur les puissances des ténèbres. Tous les moyens du ciel sont offerts à ceux qui, par leur vœu du baptême, sont entrés dans une alliance avec Dieu. Bible Commentary, 1075, elle dit ceci. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les puissances infinies et omniscientes, reçoivent tous ceux qui véritablement entrent dans une relation d'alliance avec Dieu. Ils sont présents à chaque baptême. Écoutez bien, ils sont présents, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à chaque baptême pour recevoir les candidats qui ont renoncé au monde et qui ont reçu le Christ dans le temple de leur âme. Ces candidats sont entrés dans la famille de Dieu et leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Les trois assistent au baptême, nous dit l'esprit de prophétie pour ceux qui y croient. Parce que nous commençons à voir qu'il y a beaucoup qui n'y croient plus. Elle dit ceci, l'œuvre est présentée à chaque âme qui a reconnu sa foi en Jésus-Christ par le baptême
et est devenu un récepteur de l'engagement des trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle dit encore dans Revue Auguste 12, 1909, à quelques années seulement de sa mort. Elle est morte en 1915. À quelques années de sa mort, elle déclare « Les trois grandes puissances dans l'univers sont engagées à travailler avec ceux qui cherchent à sauver les perdus. » Les trois grandes puissances. Et dans une autre citation, elle nous dit « Le Fils est toute la plénitude de la divinité manifestée. La parole de Dieu le déclare être l'expression de l'image de sa personne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici est montrée la personnalité du Père, le consolateur que Christ a promis d'envoyer après être monté au ciel, et le Saint-Esprit dans toute la plénitude de la divinité, rendant manifeste la puissance de la grâce divine à tous ceux qui reçoivent et croient en Christ en tant que sauveur personnel. C'est Ellen White qui parle, et je vais la laisser parler jusqu'au bout. Encore quelques citations pour éclaircir cette affaire. Il est écrit, évangélisé, les dignitaires célestes éternels, Dieu, Christ et le Saint-Esprit, Dieu, le Christ et le Saint-Esprit, dignitaires célestes et éternels, les armants, les disciples d'une force surhumaine, allaient faire avancer l'œuvre avec eux et convaincre le monde de péché. C'est encore Ellen White qui le précise. Elle dit ici que la divinité éternelle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est impliquée dans l'acte requis pour donner l'assurance à l'agent humain. Nous continuons. Le Seigneur Jésus agit à travers le Saint-Esprit car c'est son représentant. Ce n'est pas, Jésus-Christ n'est pas le Saint-Esprit. Même Ellen White le répète, Jésus-Christ n'est pas le Saint-Esprit, mais son représentant. Mes frères, je ne sais pas comment vous voulez que l'on comprenne les choses. C'est elle qui le dit. Ce n'est pas Jésus-Christ le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le représentant, donc une autre entité. Alors, elle déclare encore dans Évangéliser que nous devons réaliser que le Saint-Esprit, qui est autant une personne que Dieu en est une, marche dans ces lieux. Nous devons réaliser que le Saint-Esprit, qui est autant une personne que Dieu, est en marche dans ces lieux. Ce n'est pas Marc qui le dit, ni l'Alliance éternelle. Nous sommes là en train d'examiner les citations de l'esprit de prophétie qui prouvent effectivement la divinité du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'elle dit encore ici? Le Saint-Esprit est une personne car il rend témoignage à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque ce témoignage est rendu, il porte en lui sa propre preuve. Parfois, nous croyons et nous sommes sûrs que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit a une personnalité. Autrement, il ne pourrait pas rendre témoignage à nos esprits et avec nos esprits que nous sommes les enfants de Dieu. Il doit aussi être une personne divine. Autrement, il ne pourrait pas sonder les secrets qui sont cachés dans l'esprit de Dieu. Car quel homme connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, aucun homme ne connaît les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. C'est Ellen White qui le dit. Nous sommes en train d'arriver à la fin des quelques citations que nous avons sélectionnées pour vous. Je vous ai dit que le document est disponible. Vous pouvez l'avoir aujourd'hui même, ce soir même, et l'examiner vous-même. Le Testimonies dit que le mal a été accumulé durant des siècles et ne pouvait uniquement être restreint et contrecarré que par la toute-puissance du Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que Satan n'avait jamais vu le Saint-Esprit lorsqu'il était la quatrième personnalité de l'univers. C'est lorsqu'il s'est attaqué à Jésus-Christ qu'il a vu que, en fait, dans la divinité, il y a une autre entité qui ne se montrait jamais. Et remarquez bien ce que le texte dit, que c'est lui seul qui peut
neutraliser la puissance de Satan. D'où la controverse sur lui, puisque depuis que Satan a été vaincu au ciel par justement la troisième personne de la divinité, il a commencé à jeter du discrédit sur lui. D'ailleurs, qu'est-ce que la Bible confirme? Est-ce que la Bible confirme ce que je suis en train de dire? Oui, Ésaïe 59, le verset 19 le confirme. L'on craignera le nom de l'Éternel de l'Orient à l'Occident lorsque l'ennemi, Satan, viendra comme un fleuve. L'Esprit du Seigneur le mettra en fuite parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui a mis en fuite Satan au ciel. Et oui, mesdames et messieurs, le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, qui viendra avec aucune énergie modifiée, mais dans la plénitude de la puissance divine, un autre esprit doit être rencontré car l'essence du mal a agi dans toutes les voies et la soumission de l'homme à cette captivité satanique a été surprenante. Que fallait-il faire? Il fallait que le Saint-Esprit joue le même rôle qu'il a joué dans la bataille entre la divinité et Satan le démon pour le renvoyer, le jeter par terre par la puissance de la divinité, le Saint-Esprit, qui ne se montrait jamais puisqu'il ne prend pas de forme. Même les anges ne le voient pas. Alors, vous allez me dire que Jean a écrit qu'il a vu. Oui, mais Jean a vu un signe, comme une colombe. C'était un signe, mais ce n'était pas le Saint-Esprit dans sa forme que seule la divinité connaît. Alors, quelques citations encore. Christ, en tant que médiateur, est le grand ministre dans l'œuvre de la rédemption. Le Saint-Esprit est son représentant, encore le mot représentant, dans notre monde, pour exécuter le but divin d'amener les hommes déchus à la puissance d'en haut, afin qu'ils soient vainqueurs. Mes frères, mes sœurs, voici, j'en ai encore pour quelques minutes uniquement, après, ce sera bon pour les citations. Alors, nous sommes dans cette autre citation. Le prince de la puissance du mal, écoutez bien, ne peut être tenu en échec que par la puissance de Dieu dans la troisième personne de la déité, le Saint-Esprit. Toutes les controverses que vous voyez sur le Saint-Esprit, c'est simplement parce que Satan sait que lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit et qu'il vit en vous, vous êtes un être redoutable pour le diable et ses démons. Et c'est pour ça qu'il ne laisse pas de moyens pour détruire la puissance de la divinité. Je dis la troisième personne de la divinité. Pour détruire sa personne, pour détruire son image, pour que les gens ne croient plus en lui, pour que son œuvre ne soit pas reconnue. Satan fera tout pour le faire, car l'esprit de prophétie que nous affectionnons tous dit que le prince de la puissance du mal ne peut être tenu en échec que par la puissance de Dieu dans la troisième personne de la déité, le Saint-Esprit. Nous devons le savoir. C'est pour ça que pour affronter les événements de la fin, l'une des préparations que nous avons besoin, et Romains 8, 14 le dit, ceux qui sont enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu en eux. Si nous devons chercher quelque chose, quelqu'un, c'est lui au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui peut combattre Satan, qui a 6000 ans d'expérience, de manipulation, de péché, de destruction, de meurtre, de division. 6000 ans d'expérience. Aucun homme ne peut affronter. Aucun. C'est le Saint-Esprit seul qui puisse le faire. Manuscrit dit, le Saint-Esprit a été ardemment recherché dans les écoles de prophètes. Nous sommes presque à la fin des quelques citations que nous avons préparées pour vous. Voici une citation très importante à comprendre vraiment à comprendre et à l'examiner. Elle dit, encombré par l'humanité, Christ ne pouvait pas être en tous les lieux, personnellement. Par conséquent, il était donc tout à fait à leur avantage qu'il dut les laisser aller vers son Père et envoyer le Saint-Esprit pour être son successeur sur la terre. Le Saint-Esprit est lui-même dépouillé de la personnalité
de l'humanité et indépendante d'elle. Le Christ serait lui-même représenté comme étant présent dans tous les lieux par son Saint-Esprit comme l'omniprésent. En examinant cette citation, nous comprenons que, effectivement, Jésus, qui est reparti au ciel comme un homme, puisqu'il est monté comme un homme, et c'est pour ça que nous avons un homme dans la divinité maintenant, il ne pouvait plus être partout en même temps, puisqu'il porte maintenant le corps humain. Comment fait-il? C'est la troisième personnalité de la divinité qui maintenant fait le travail que Christ aurait dû faire en tant que notre consolateur premier. C'est ce que la citation est en train de nous dire. Alors, voici la dernière citation que je vous propose avant que je ne vous retrouve pour des discussions courtoises. Voici ce qui est dit. Ceux qui rejettent l'esprit de vérité se placent eux-mêmes sous le contrôle d'un esprit qui est opposé à la parole et à l'œuvre de Dieu. C'est Ellen White qui le dit. Car durant un moment, ces gens qui contrecarrent et qui disent que le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne de la divinité, que c'est une puissance uniquement, elle dit, car durant un moment, ils peuvent continuer à enseigner certains aspects de la vérité. Alors qu'ils sont en train de contrecarrer le Saint-Esprit, ils peuvent enseigner certains aspects de la vérité. Mais leur refus d'accepter toute la lumière que Dieu envoie les placera après un moment là où ils accompliront le travail d'une fausse sentinelle. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ceux qui sont en train de rejeter la troisième personnalité de la divinité de ce qu'il est, sont en train d'accomplir en ce moment le travail d'une fausse sentinelle. Mes frères et sœurs, j'ai été avec beaucoup de personnes. Malheureusement, l'ennemi a commis beaucoup de séparations et beaucoup de divisions. Les frères avec lesquels on a prié, certains se sont rebaptisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors qu'ils avaient déjà été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certains sont maintenant en train de contrecarrer l'œuvre du Saint-Esprit, en train de dire et de prêcher et d'amener un grand nombre de personnes à cette compréhension. J'ai vu des prédicateurs des ministères revenir, changer. J'ai vu des pasteurs connus de l'époque en France, en Fédération France-Nord, qui se sont rebaptisés au nom de Jésus uniquement. J'ai vu des anciens, des hommes et des femmes avec lesquels on a prié, où ils ont été enseignés que croire en la troisième personne de la divinité, c'est croire en la Trinité, qui est une hérésie, qui est une fabrication catholique. Nous allons voir ce que les catholiques croient vraiment, parce que nous ne croyons pas à la même chose. Et c'est en ça que je dis que je suis anti-trinitaire. J'ai vu des divisions, des gens se déchirer. Au moment où nous parlons dans nos communautés, des personnes qui mangent, qui boivent ensemble, qui étudient ensemble, n'ont pas la même compréhension de la divinité. C'est grave, mes frères et sœurs. C'est grave. Et c'est pour ça qu'Ellen White continue en disant que il y a toujours ceux qui recherchent quelque chose de nouveau et qui étirent et déforment la parole de Dieu pour lui faire soutenir les idées et leurs théories. Durant les deux premières présentations que le Seigneur m'a donné la grâce de faire ici, je n'ai cité aucun texte de l'esprit de prophétie en dehors d'aujourd'hui. Ou du moins, un sur le Saint-Esprit n'est pas apprécié à sa valeur, Conquérant Pacifique, page 45. Mais en dehors de cela, nous avons étudié uniquement les versets bibliques qui établissaient la divinité du Saint-Esprit. Ce que Jésus a dit du Saint-Esprit et ce que le Saint-Esprit a fait pour Jésus. Nous venons de découvrir ce soir par cette présentation qui est disponible, hein, vous pouvez la voir quand vous voulez, que la divinité du Saint-Esprit est établie aussi par l'esprit de la prophétie. Alors, que dire d'autre? Et c'est pour ça que je voudrais reprendre cette dernière citation avec vous.
Ceux qui rejettent l'esprit de vérité se placent eux-mêmes sous le contrôle d'un esprit qui est opposé à la parole et à l'œuvre de Dieu. Car durant un moment, ils peuvent continuer à enseigner certains aspects de la vérité, mais leur refus d'accepter toute lumière que Dieu envoie les placera un moment là où ils accompliront le travail d'une fausse sentinelle. Vous voyez des groupuscules, des gens qui se séparent, qui forment des groupes de croyants maintenant et qui deviennent de plus en plus nombreux, qui forment des cellules. Ils sont en train de faire le travail d'une fausse sentinelle, même en enseignant certains aspects de la vérité, comme la réforme alimentaire, la réforme vestimentaire, la transformation du caractère, la sanctification, mais ils sont quand même de fausses sentinelles. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils ont rejeté la personnalité de l'esprit de vérité, nous dit Ellen White, Madame, ce que nous appelons couramment, à tort ou à raison d'ailleurs, l'esprit de la prophétie. Alors,